Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais vous montrer une fois de plus qu'avec pas grand chose comme matériel, on peut obtenir des résultats super intéressants et aussi vous donner quelques idées de choses à faire quand on est un petit peu confiné chez soi, comme c'est le cas pour l'instant. C'est parti! Alors pour être tout à fait transparent, cette idée, elle m'est venue un petit peu en regardant la chaîne Twitch de Boris. D'ailleurs, je vous la mets en description de la vidéo. Si jamais vous voulez voir ses expérimentations qu'il fait au niveau de la photographie, de la retouche, etc., je vous invite à aller voir. Il adore travailler sur la transparence et les reflets, etc. des objets. Donc c'est vraiment très intéressant. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'un petit peu parler de ça, de voir aussi comment photographier un objet qui peut être assez complexe, surtout d'un point de vue lumière. L'objet en question ici, c'est un simple verre. Comme vous pouvez le voir ici, il a la particularité d'avoir beaucoup de textures et c'est pas forcément toujours simple d'éclairer correctement ce genre d'objet. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution qui permet d'obtenir un résultat très propre, très rapidement, avec pas grand chose comme matériel. Alors chose intéressante, non seulement vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce genre de photos, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de place non plus. Ici, je suis dans mon petit bureau, sur un petit bureau avec tout condensé dessus, et malgré ça, vous allez voir qu'on peut obtenir des choses très intéressantes. Donc pour fonctionner, j'ai ici disposé un carton en noir au niveau du fond. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours employer un drap, etc. Également au niveau ici, pour déposer le verre dessus, j'ai employé un carton noir. La raison à ça, c'est tout simplement que je veux avoir un maximum de contrôle sur la lumière. Si j'avais employé du blanc, j'aurais de la réflexion dans tous les sens. C'est pas ce que je veux ici. Ici, ce que je veux, c'est vraiment mettre le verre en évidence. Et pour ça, rien de tel qu'une texture mate et noire de préférence. Le verre, je l'ai disposé tout bêtement dessus. Pour la photo ici, j'ai simplement pris le matériel le plus basique que j'ai, c'est-à-dire c'est mon Canon EOS 600D avec le 1855 de kit dessus. J'ai également un transmetteur flash qui va me permettre d'employer ici mon flash Cobra pour éclairer ça. C'est la seule pièce d'équipement un peu particulière que tout le monde n'a pas. Mais donc n'importe quel flash Cobra peut faire l'affaire et a priori n'importe quelle source de lumière. La différence c'est qu'ici moi je le fais en condition de vidéo. Donc ça veut dire que je suis éclairé notamment avec de lumière pour que vous me voyez. Donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de puissance quand même pour éclairer. Si maintenant vous avez la possibilité de faire ça dans le noir, même à la limite une simple lampe torche peut très bien faire l'affaire. Il suffit de la diriger correctement, c'est surtout ça le gros problème. Donc ici je vais employer un flash Cobra, c'est un Yongnuo YN600EXRT qui est simplement compatible avec du matériel Canon que j'ai acheté un paquet d'années, c'est pas forcément mon meilleur achat, mais il fonctionne bien, je l'ai en stock et donc je l'emploie ici pour faire les photos. Sur l'appareil j'ai donc simplement mis le transmetteur sans fil qui va avec. Mon appareil ici est avec donc le 1855 kit, il est à peu près à 55 mm, mais bon la focale n'a pas beaucoup d'importance. Au niveau des réglages, je me mets un 2 centièmes de seconde et f8. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux que quand je puisse faire ma photo ici, surtout dans mes conditions de vidéo où j'ai de la lumière parasite, je ne veux pas que cette lumière parasite puisse venir causer un problème. Donc le premier test que je ferai, ce sera tout simplement de voir si, sans l'ajout du flash, j'ai bien une photo noire de manière à partir de rien du tout. Ensuite, je verrai comment ajouter le flash pour faire un éclairage. On va voir que c'est pas génial quand on met juste un flash. Et puis, on va voir aussi comment avoir un rendu un petit peu plus intéressant, d'avoir vraiment quelque chose qui va montrer la forme du verre et de faire ressortir les détails. Bien évidemment, pour mes besoins ici, j'ai mis mon appareil photo sur un petit trépied GorillaPod. Si vous le faites vous de votre côté, vous n'avez pas forcément besoin. Moi de nouveau, c'est parce que j'ai pas envie de perdre du temps à chaque fois à faire la mise au point et tout le bazar. Je ferai la mise au point une fois pour toutes sur le verre. Donc je le ferai ici simplement sur l'avant du verre. À f8, j'aurai suffisamment de profondeur de champ, ce sera largement suffisant. Le fond est très loin. Vous notez quand même que j'ai une grande distance entre le fond et l'objet. L'idée là, c'est de ne pas éclairer trop le fond. C'est-à-dire que si j'éclaire le sujet correctement, je vais avoir une décroissance de la luminosité qui va faire que mon fond va rester bien sombre, bien foncé. Il ne sera pas tout à fait noir, il y aura un peu de lumière, de manière à avoir un peu de texture aussi là-dedans, mais au moins je ne l'aurai pas trop éclairé. Si je mets mon fond trop près, ce qui va se passer, c'est qu'il va être gris clair plutôt que d'être noir. Ça, je ne veux pas, donc je mets mon fond suffisamment loin. Je vais donc commencer par faire une première photo pour m'assurer que tout fonctionne comme prévu. Donc, je vérifie que mon appareil photo est bien allumé. Ici, c'est le cas. Je vais faire la mise au point. Voilà. Je prends une première photo sans flash et j'ai en effet une photo qui est totalement noire. Donc ça veut dire que maintenant, à partir de là, je peux commencer à réfléchir à ma lumière. Je fais totalement abstraction de la lumière ambiante et je vous garantis que la lumière elle est présente, sinon vous ne me verrez pas. Donc ici maintenant, je peux me concentrer uniquement sur l'utilisation du flash. Alors pour les besoins ici, je vais forcément les mettre sur un pied. Donc j'ai simplement un trépied d'éclairage ici, avec une petite rotule. Je peux vous montrer ça peut-être d'un petit peu plus près. Voilà. C'est une toute petite rotule en fait ici. Voilà, comme ceci. Qui vient se mettre donc sur un trépied d'éclairage.
et qui me permet, grâce à sa griffe ici, de venir fixer le flash Cobra dessus, comme ceci. Voilà, et maintenant à partir de là, je peux positionner ma lumière. Donc je vais de temps en temps sortir du cadre, histoire de plutôt vous laisser voir ce qui est intéressant. Et donc maintenant on peut partir vraiment sur l'éclairage de la photo. Donc ici la première chose que je vais faire, c'est déjà diriger le flash dans la bonne direction. Alors je fais le choix ici de l'éclairer de manière assez directe, c'est-à-dire je vais même dans un premier temps carrément mettre plus ou moins le flash à la hauteur du verre. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de créer une tache lumineuse sur la partie du fond. Parce que de nouveau ce serait gris clair et je n'ai pas envie, je veux quand même que le papier reste bien sombre. Donc je vais plutôt faire un éclairage rasant de manière à ne pas avoir la lumière qui va rebondir sur le fond vers l'appareil photo. Donc je vais positionner à peu près mon flash ici. Je ne sais pas si mes réglages sont bons, ça je verrai en cours de route. Je vais allumer mon flash. Je vais allumer mon déclencheur ici. Voilà, ils sont synchronisés. Alors le flash et le déclencheur sont mis en mode manuel, c'est-à-dire que je n'emploie pas les systèmes de TTL, etc. Ici, je ne fais que déclencher, c'est uniquement à ça que ça sert. Ça veut dire que si vous avez n'importe quel flash manuel avec n'importe quel transmetteur qui fonctionne, vous pouvez obtenir le même résultat. Donc je fais un test de déclenchement, ça a l'air de fonctionner. Je vais maintenant voir ce que ça donne directement en prenant une photo comme ça, sans rien faire d'autre. Voilà. Et j'ai une photo qui me semble correctement exposée. C'est un petit peu du hasard, c'est pas fait exprès, mais a priori ça m'a l'air correctement exposé. Vous voyez quand même que on voit la structure dans le verre, mais vous voyez aussi que le haut du verre notamment, on a cette espèce de ligne verticale dans la partie plate du verre qui est pas très jolie. Il y a le fond qui est un petit peu éclairé. C'est vraiment pas très joli de ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant quand on a une structure un petit peu circulaire comme ça, surtout un verre ou une bouteille ou quelque chose comme ça, c'est d'avoir une bande lumineuse sur le côté. Et pour ça, je vais simplement employer ici une plaque de plastique transparent. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez employer une feuille de papier calque, ça marche extrêmement bien aussi. Vous pouvez employer aussi du papier cuisson, bon, c'est moins rigide, mais surtout prenez un papier cuisson, du papier sulfurisé, mais qui est plutôt blanc plutôt que jaune, sinon ça va induire une coloration dans la photo. Vous pourriez employer une feuille de papier, alors le problème c'est que les feuilles de papier réfléchissent plus qu'elles diffusent, mais ça fonctionne aussi, il faut juste un peu plus de puissance au niveau du flash. Et donc l'idée, ça va être simplement de venir positionner la surface blanche ici, entre les deux, entre le flash et le verre, et vous allez voir que le rendu va être très différent, d'autant plus que je vais pouvoir jouer avec la distance avec le flash. C'est-à-dire que si je mets la surface directement contre le flash, donc je vous montre comme ça, si je le mets ici directement contre le flash, ça va strictement rien changer. Pourquoi? Parce que je n'agrandis pas la source lumineuse. Par contre, plus je l'éloigne, plus la surface ici au niveau de la zone va être éclairée, donc plus grande sera la source lumineuse qui éclaire réellement le verre. Donc je remets ici le flash vers le verre et je vais commencer tout près. Vous allez voir que le rendu va être pas très différent de ce côté-là. Je vais peut-être avoir un raté. Non, directement c'est bon. Vous voyez que j'ai une perte de luminosité. Ça c'est normal puisqu'il y a une partie qui est absorbée. Alors c'est un petit peu plus propre dans le sens où j'ai moins de lumière parasite, mais vous voyez quand même que j'ai toujours cette petite ligne pas très jolie au niveau du bord. Pourquoi? Parce que la taille de la source lumineuse n'a pas changé. Donc ici je vais un tout petit peu monter la puissance de mon flash, je dois le faire ici, en douille, voilà, comme ceci. J'ai augmenté la puissance de mon flash d'un stop, alors ici je ne m'amuse pas à mesurer, je suis plutôt dans l'expérimentation, donc je le fais à peu près à l'œil par rapport à ce que l'appareil me donne. Donc je réessaye un coup, voilà, comme ceci. Voilà, là j'ai quelque chose d'éclairé. Alors ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir mis la couche de diffusion fait que le faisceau du flash ne vient pas directement taper le papier ici, et donc j'ai déjà le fond qui est un petit peu plus propre. Donc c'est pas dégueu, je peux même éclairer un petit peu plus, je pense encore. Voilà, je fais ça comme ceci. J'augmente encore d'un stop. Voilà, là je retrouve plus ou moins l'éclairage. Et vous voyez que la différence elle n'est pas énorme par rapport à ce que j'avais au début. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement venir éloigner la surface de diffusion et la rapprocher du verre. Ça veut dire que la surface d'éclairage du verre sera plus grande, ce qui veut dire que j'aurai des ombres plus douces, mais j'aurai aussi des reflets qui seront moins spéculaires, c'est-à-dire moins de points lumineux qui reviennent directement vers l'appareil. Donc, je vais rapprocher un tout petit peu. Là, j'ai rapproché d'à peu près 10 cm. Je reprends une photo. Ah, là, par contre, je suis surexposé, donc je vais réduire un petit peu. Voilà, comme ceci.
Et là, vous voyez déjà que j'ai un rendu qui est méchamment plus sympa. Là, vraiment, on a une belle texture au niveau du verre et on a ces bandes blanches qui sont vraiment sympathiques, qui montrent vraiment la forme du verre. Et je peux aussi jouer donc avec la position ici de la surface diffusion. Si je la mets un peu plus par ici ou un peu plus par là, ça va changer le rendu. Si je les mets un peu plus par ici, ça veut dire que je vais avoir en fait la bordure nette de la surface qui va apparaître. Je vais vous montrer ça directement. Voilà, vous voyez là que sur le bord de la bordure blanche que l'on voit dans le verre, j'ai la bordure ici qui apparaît. Donc le reflet que vous voyez, ce n'est rien d'autre que la surface qui est ici. Et suivant la position que vous allez utiliser, vous allez obtenir des rendus qui peuvent être très différents. Et vous allez voir qu'on peut faire la même chose avec d'autres types d'objets. Donc je vais vous montrer ça également avec un autre objet. Ici, c'est simplement une petite fiche audio. Alors j'aime beaucoup tester ce genre d'objets là parce qu'ils ont une structure métallique, c'est-à-dire que les reflets sont très marqués et c'est pas toujours évident à prendre en photo. Alors c'est pas très grand, donc vous le verrez pas forcément ici, ou pas bien en tout cas, mais vous allez voir que j'ai procédé de la même manière. Je vais le mettre un tout petit peu plus proche de l'objectif au vu de sa taille. Je vais refaire le cadrage, bien évidemment. Et maintenant que l'objet est mis, je vais de nouveau prendre une première photo pour voir ce qui se passe. Voilà, photo noire, c'est très bien. Maintenant, je vais positionner ici le flash totalement latéralement. En fait, mon idée, ça va être de faire un peu un éclairage avec un schéma de type split, ça veut dire un côté éclairé et un côté qui ne l'est pas. Et vous allez voir qu'on peut le faire évoluer très simplement après. Donc ici, j'emploie exactement le même principe. Je vais faire une lumière très rasante. Je vais me mettre à la limite de toucher le papier, je pense, carrément. Peut-être pas trop non plus quand même. Mais je me mets vraiment dans l'axe ici de la pièce. Je vais voir ce que ça donne. Normalement, puisque mon sujet est toujours à la même distance, ou à peu de choses près, je ne devrais pas changer la puissance lumineuse. Je rallume mon flash, il fonctionne, on éclaire, et vous avez là une première photo. Vous voyez, vraiment, on a cette démarcation ici au niveau de la moitié de l'objet. C'est pas vilain en soi, mais quand même, c'est très dur. Il n'y a aucune nuance en fait dedans. Ça, j'aime pas les masses. Donc, ce que je vais faire, c'est exactement le même principe que là tout de suite. C'est venir mettre la plaque ici, vous allez voir que ça va totalement changer le rendu. Voilà. Voilà déjà un rendu qui est beaucoup plus propre. Alors le flash est un tout petit peu puissant, donc je vais réduire un tout petit peu la puissance du flash, voilà, comme ceci. Je réessaye. Voilà. Voilà, là j'ai vraiment le rendu que je cherchais. J'ai vraiment ce côté très doux avec vraiment ce côté ombre et lumière dedans. Alors maintenant, le problème c'est que l'autre côté je ne le vois pas des masses. Je voudrais un petit peu le faire ressortir. Et je ne vais pas m'amuser à rajouter une source lumineuse pour autant. Je vais employer un accessoire très cher, un mouchoir en papier. Parce qu'un mouchoir en papier, bon, impropre, hein, il n'a jamais été utilisé, je ne me suis pas mouché dedans, il a servi que de réflecteur. Donc je vais le positionner en fait ici derrière. Simplement, donc du coup vous voyez plus l'objet, mais donc la lumière, ce qui va se passer, c'est qu'elle va partir du flash, elle va venir passer à travers la source de diffusion, elle va rebondir sur le mouchoir et elle va venir déboucher les ombres de l'autre côté. Donc je prends exactement le même principe ici, je déclenche, et voilà. Là j'ai un éclairage que je trouve vraiment intéressant parce qu'on a vraiment ces deux côtés lumineux des deux côtés qui vient vraiment dessiner la silhouette. Et je peux totalement orienter le reflet que j'ai de l'autre côté en changeant la position de la source lumineuse, en le mettant un peu plus en avant. Comme ceci par exemple. Je peux éventuellement dire que je ne veux un reflet que sur la partie arrière. Et plutôt mettre l'éclairage sur la partie avant. Donc je bouge un peu plus par ici, dans ce cas-ci. Et voilà. Et là j'ai le mouchoir dans le cadre, c'est très joli. Du coup je vais bouger le mouchoir. Je vais un peu l'éloigner. Je recommence. Et voilà. Et là, comme j'ai un petit peu décalé par ici la surface et que je l'ai un petit peu incliné, j'ai la lumière qui vient un peu envelopper devant et j'ai le petit mouchoir ici qui me sert de réflecteur, qui vient donc en fait simplement déboucher les ombres derrière et ramener de la lumière pour un petit peu envelopper. Ce qui fait qu'on a vraiment le profil qui est super bien dessiné, je trouve, avec aussi une belle texture. L'intérêt notamment d'avoir une lumière très latérale, c'est que vous voyez que ça vient vraiment lécher le bord de l'objet. Et donc en fait les petites textures, notamment dans la partie basse de la pièce, vous voyez que la texture ressort super bien. Et ça, je trouve super intéressant.
Donc comme vous pouvez le voir, il ne faut pas beaucoup de matériel ni même beaucoup d'espace pour s'amuser un petit peu en photo et de faire de l'expérimentation, aussi de tester des choses de manière éventuellement de pouvoir les reproduire à plus grande échelle après. Notamment quand on veut tester de l'éclairage, moi je trouve ça super intéressant de travailler sur des petites zones, parce que c'est beaucoup plus difficile de contrôler de la lumière sur une petite zone que sur des grandes zones. Et une fois qu'on a compris le principe, on peut l'appliquer dans n'importe quelle situation. Vous voyez ici notamment qu'en changeant la direction de la lumière, en changeant forcément l'intensité aussi, mais le fait de travailler avec une zone de diffusion ou le fait de travailler avec une zone de réflexion va permettre d'apporter un intérêt à la photo, notamment de venir un petit peu sculpter les objets, sculpter les formes. Le fait de mettre une lumière plus latérale va permettre de faire ressortir les textures qui apparaissent. Le fait d'avoir une lumière plus frontale va permettre de les masquer. Le fait de mettre une couche de diffusion va permettre d'agrandir la source lumineuse, donc d'adoucir les ombres, mais aussi les reflets spéculaires, et donc d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli au niveau de rendu. Il faut vraiment pas grand chose pour s'amuser en photo. En tout cas, vous voyez ici, avec un appareil d'entrée de gamme, un objectif de kit, deux bouts de carton, un flash et un objet, un bout de plastique et un morceau de mouchoir, vous arrivez à avoir des rendus photos qui pour moi sont très intéressants. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura montré comment le faire, vous aura donné envie de faire des tests. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, qui a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.